kiffe mon job, à la rencontre des gens passionnés par leur job. Pouvoir développer une technique qui est athlétique, je la décrirais comme athlétique, qui permet vraiment de projeter le son. Aujourd'hui, nous sommes avec Emma. Elle est chanteuse lyrique et professeure de chant. Bonjour, je m'appelle Emma Lavandier et je suis chanteuse et professeure de chant. Je suis mezzo-soprano, j'ai une formation lyrique, c'est-à-dire que donc, je chante au départ pas mal de chants classiques, opéra, mélodie française, et ensuite je me suis diversifiée. Oui, la particularité du chant lyrique, c'est que nous ne sommes pas amplifiés, nous n'avons pas de micro. Donc quand on chante sur une scène d'opéra, il faut pouvoir passer au-dessus de l'orchestre. Et ça, donc, il faut pouvoir développer une technique qui est athlétique, je la décrirais comme athlétique, qui permet vraiment de projeter le son. Et voilà, le public a besoin d'entendre la voix au-dessus de, je sais pas, 50, 60 instruments. Moi, c'est vraiment l'expression musicale qui me porte, et puis l'envie de découvrir du répertoire nouveau. Au fil des années, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est de pouvoir produire moi-même certains concerts. Je rencontre par exemple quelqu'un qui est soprano, il y a beaucoup de duos pour soprano et mezzo, et donc naturellement on arrive à créer un programme qui fait sens et qui s'adapte bien à nos types de voix. On rencontre aussi des pianistes qui ont des idées de programme, et à ce moment-là, tout ça petit à petit se met en place en fonction des relations qu'on a et du network qu'on a dans ce métier. Il peut y avoir un sentiment de libération. Parce qu'on peut être assez réservé dans la vie, et puis d'un coup, voilà, il faut s'exposer, il faut un peu se mettre à nu, en quelque sorte. Et donc ça peut être très intimidant, mais une fois qu'on le fait, une fois qu'on a passé le pas, je pense que c'est vraiment un sentiment de libération et de partage avec le public. 75% d'enseignement et 25% de performance, sachant que la performance, il y a évidemment le jour de la performance, mais il y a tout ce qui précède la performance. Et donc c'est beaucoup de répétitions, beaucoup d'entraînement seul, et ça représente beaucoup de temps passé pour préparer le concert lui-même. Il y a beaucoup d'entraînement seul qui se fait, on passe énormément de temps à son piano pour préparer le répertoire, pour rechercher des partitions, pour les étudier, pour préparer la musique, pour préparer le texte, pour mémoriser. Mais il faut également qu'on travaille avec des professeurs de chant, avec des coachs qui sont en général des pianistes qui ont une très très bonne connaissance du répertoire et des langues du répertoire, et avec qui on peut vraiment répéter les morceaux. Et puis après, il y a les répétitions avec l'ensemble. Si on joue dans un ensemble ou avec une troupe d'opéra, il faut passer aussi beaucoup de temps à répéter ensemble. Lors d'une représentation des contes d'Offenbach, donc je jouais le rôle de Nikolaus, et donc au début du troisième acte, il y a la fameuse barcarolle, qui est un duo pour deux voix de femmes, et donc moi j'entrais d'un côté et ma partenaire rentrait de l'autre côté. Là l'orchestre commence, moi je me prépare et j'étais censée la voir de l'autre côté, et je ne vois personne. Je me dis tiens, c'est étrange. Et donc l'orchestre continue l'introduction, et puis c'est à moi de rentrer et je ne la vois toujours pas. Et à la dernière seconde, ma partenaire est arrivée, mais vraiment la dernière seconde, littéralement, elle a fait son entrée en scène, elle a commencé à chanter. Donc c'est vrai que j'ai eu un petit coup d'adrénaline, mais finalement tout s'est bien passé, donc il faut garder son calme et il faut rester professionnel. Those tomorrows